C'est le dernier module. Défis et perspectives contemporaines. Défis et perspectives contemporaines. Le premier défi de l'Église naissante, c'est le problème de la contextualisation et le problème de la culture. Voilà, le problème de la culture, ce qu'on appelle l'enculturation. Comment résoudre ce problème? Qu'est-ce que l'enculturation? L'enculturation, pour comprendre, il faut décomposer le mot. Il y a en, et puis il y a culture, et puis il y a sion, le suffixe sion. L'idéal, c'est plutôt l'inculturation. C'est-à-dire, en, qui veut dire dans, c'est le préfixe en, qui veut dire dans, la culture et l'action. Donc, l'inculturation, en missiologie, c'est le processus par lequel l'évangile est incarné, est exprimé, est vécu au sein d'une culture particulière donnée, de manière à ce que la foi des chrétiens prenne racine profondément dans le langage, dans les symboles et dans les valeurs, ainsi que les formes du peuple, mais sans porter atteinte à l'évangile. Donc, on ne porte pas atteinte à l'évangile. Vous voyez? On ne porte pas atteinte à l'évangile, mais on exprime l'évangile dans notre culture, dans notre langage. Les cantiques sont les cantiques, n'est-ce pas, chantés dans notre langage. Donc, le premier problème auquel on va faire face, c'est comme défi, c'est les défis, n'est-ce pas, de l'inculturation. Comment résoudre ce problème de la contextualisation en utilisant notre culture appliquée à l'évangile? C'est ça l'inculturation. Le deuxième défi auquel on sera confronté dans ce cours, c'est l'implantation dans les zones urbaines. L'implantation dans les zones urbaines est différente de l'implantation dans les zones rurales et les zones numériques. La manière de prêcher l'évangile sur les réseaux sociaux par le numérique est différente de la manière dont on prêche l'évangile, n'est-ce pas, dans les zones urbaines, dans les zones rurales. Troisième défi et perspective de nos jours, c'est la mission et la justice sociale. Quatrième défi à relever, l'Église en tant qu'agence de transformation communautaire ne doit pas se compromettre. N'oublions pas que l'implantation de l'Église peut faire des résistances. Comment? Les défis relationnels, les tensions internes, les tensions externes, les conflits de leadership, il faut s'attendre à ça. L'autorité missionnaire, les missionnaires qui sont venus implanter l'Église et l'autorité autochtone, il peut y avoir tension à un moment donné, il faut s'attendre à ça. Les défis spirituels, les attaques, les découragements, l'opposition invisible, les défis logistiques, local, financement, mobilité, défis culturels, incompréhension, rejet du message ou des formes. Donc, voici les défis auxquels nous allons être confrontés. Dans un monde de mutation, implanter des églises ne peut plus se faire comme auparavant. Ce module explore les tensions actuelles, les transformations sociales, les opportunités nouvelles qui invitent l'Église à repenser ses méthodes archaïques, tout en gardant le cap sur l'essentiel, faire des disciples de toutes les nations, selon Matthieu 28, 19 à 20. Parlons à présent de la contextualisation et l'enculturation ou l'inculturation. Je préfère inculturation. L'un des plus grands défis est de proclamer l'Évangile qui ne change pas dans des formes compréhensibles, incarnées dans chaque culture, sans trahir son message principal. Contextualiser, c'est quoi? C'est adapter le message et les méthodes au contexte socio-culturel du pays, du village, le lieu, le local où on va implanter l'Église, tout en restant fidèle à la vérité biblique, selon 1 Corinthiens 9, 19 à 23. L'inculturation, c'est intégrer les éléments positifs de la culture locale dans la vie de l'Église. Les langues, les rites, la tradition, les chants, sans esprit de syncrétisme. Sans
syncrétisme. Les risques, soit on tombe dans un formalisme occidental inadapté, et puis on fait comme chez les Blancs, soit on glisse dans le compromis doctrinal avec les travers de la tradition. Implanter une église doit être à la fois théologiquement enraciné et culturellement pertinent. C'est-à-dire, l'implantation de l'église doit tenir compte du phénomène théologique, c'est-à-dire la théologie de l'évangile, le message central. Si Dieu ne doit pas changer. Mais ce message qui ne change pas doit s'enraciner dans des formes culturelles qui changent, mais il faut le faire de façon pertinente. Le défi de l'implantation en milieu urbain, rural et numérique. Les lieux d'implantation exigent des approches différentes. Le milieu urbain, diversité culturelle, rythme rapide, anonymat, influence des médias, il faut créer des espaces de lien et d'essence. Dans le milieu rural, ça a un attachement à la tradition, à la communauté soudée, faible mobilité, nécessité d'intégrer les structures sociales qui existent. C'est ça le défi dans le milieu rural. Le milieu numérique, une émergence d'églises en ligne, communauté hybride. Cela pose la question de la présence incarnée des sacrements et de la supervision spirituelle. Alors ici, il y a un problème des sacrements. Dessus le numérique, comment on va faire le sacrement? Comment on va prendre la Sainte-Seine? Oui, ça pose un problème. Comment on va faire le baptême de quelqu'un? Ça pose un problème. Il faut donc multiplier les modèles d'église sans diluer l'essence de l'évangile. Chaque territoire requiert une approche particulière. Mission et justice sociale et transformation communautaire. L'un des défis de la mission, de l'implantation d'église dans la mission, c'est le problème de la justice. Sauver des âmes. Mais quand celles-ci sont prisonnières d'injustice sociale, cela nécessite une libération. Mais cette libération ne vient pas de façon politique. Cette libération doit venir de façon spirituelle. Il est venu pour libérer les captifs. Il est venu pour libérer les captifs. C'est d'abord spirituel. De nombreuses implantations réussies sont liées à des projets d'éducation. Donc, créer une école pour que les enfants qui ne vont pas à l'école puissent apprendre à lire et écrire et pouvoir lire demain la Bible. Des centres de santé, des centres d'agriculture, d'économie locale, etc., etc. Le service communautaire devient un pont missionnaire vers les cœurs et les consciences. L'Église implantée ne doit pas être centrée sur elle-même, mais elle doit devenir actrice de transformation sociale par la pureté de l'Évangile. Cela est très, très important. Donc, voilà ce que nous pouvons retenir sur les défis. Les défis qui sont légion et qui ont besoin d'être. Nous avons aussi les défis éthiques, religieux et géopolitiques. La montée de la persécution dans certains pays où l'évangile interdit est un défi. Le pluralisme religieux, cohabitation entre l'islam et le christianisme, l'hindouisme, le judaïsme, etc., constitue un autre défi. L'hostilité croissante en Occident contre, n'est-ce pas, l'autorité de la Bible. La sécularisation, l'individualisme, le rejet de l'autorité biblique, d'un Dieu, de Jésus. Voici des défis. Il y a aussi des dérives internes. La prospérité sans croix, qui est le message qui est prêché aujourd'hui. La personnalisation abusive du leadership. Les rivalités entre les ministères. Toutes ces choses constituent des défis. L'implantation d'une église doit être accompagnée d'une formation sur le plan éthique, sur le plan doctrinal et sur le plan de la mission de façon solide, capable de répondre aux pressions de notre monde. Abordons maintenant le dernier sous-chapitre, les perspectives d'avenir. Au niveau des perspectives, que pouvons-nous retenir? Les perspectives d'avenir, la mission depuis le Sud, les églises africaines, asiatiques, latino-américaines envoient aujourd'hui des missionnaires en Europe et en Amérique. Retour, c'est comme si on dit retour chez le maître. Retour de la balle au maître.
Les réseaux apostoliques et mouvements émergent. Les nouvelles formes d'implantation, plus souples, plus mobiles, souvent portées par des laïcs. Nouvelle génération, recherche d'authenticité, de simplicité de l'évangile de la communauté. Multiplication plutôt que centralisation. L'avenir est au mouvement d'églises missionnelles qui se reproduisent organiquement et rapidement. Quelle implication pour ces perspectives à venir? Le défi n'est pas seulement d'implanter des églises, mais de former des implanteurs de mouvements missionnaires aptes à faire des disciples qui font eux aussi des disciples. Voilà un peu ce que nous pouvons retenir au niveau de ce cours sur les perspectives d'avenir. Il faut développer l'église numérique, il faut développer l'église à distance et il faut encourager, n'est-ce pas, tous les moyens que Dieu met à notre disposition pour implanter de nouvelles églises. En conclusion, retenons ceci. Ce cours sur la missiologie nous a permis de découvrir beaucoup de principes. À l'origine, la mission est appelée la mission de Dieu, d'où la mission D. La mission D a été confiée à Jésus, la mission christique, et la mission christique, à son tour, a été confiée au Saint-Esprit, la mission christique. Cette mission christique, à son tour, a été confiée à l'Église, la mission ecclésiae. La mission ecclésiae a été confiée également à son tour à l'homme, la mission hominum. Cette mission a subi beaucoup d'évolutions depuis le 1er siècle avec les apôtres, le 2e siècle avec les pères apostoliques, les représentants des apôtres, du 2e au 4e siècle avec les pères de l'Église, qui sont les remplaçants des apôtres. En d'autres termes, les remplaçants des pères apostoliques. Le 5e siècle va connaître un boom, à savoir la chute de Rome en 476 après Jésus-Christ. À partir de cet instant, prend fin l'époque de l'Antiquité. L'Antiquité prend fin en 476 avec la chute de Rome, donc du Moyen-Âge, fin de l'Empire romain, jusqu'en 1492 avec la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Le Moyen-Âge, n'est-ce pas, prend ainsi fin. Après le Moyen-Âge, nous arrivons à l'époque moderne, de 1492 avec la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, en 1789 avec la Révolution française. L'époque contemporaine commence de 1789 à l'an 1990. C'est l'époque moderne, l'époque contemporaine avec l'industrialisation et la globalisation. Et de 1999 à nos jours, nous avons le post-modernisme. Donc voilà ce grand découpage qu'il fallait connaître. Et nous avons vu que pendant le Moyen-Âge 1, le missionnaire n'a pas trop connu de sort. Parce qu'avec la chute de Rome, par les peuples barbares, il fallait, n'est-ce pas, évangéliser les peuples barbares et ça n'était pas du tout facile. Voilà. Il fallait attendre jusqu'à la fin du Moyen-Âge pour que, à partir du 16e siècle, 17e siècle, 18e siècle, le missionnaire reprenne. Mais aussi, on a vu que en Europe, en Angleterre, avec la réforme, les réformateurs étaient plus préoccupés par la doctrine, par la préservation de la doctrine. Ils n'ont pas eu le temps de faire la mission. Mais c'est la même chose du 2e, 3e, 4e siècle. Ils n'ont pas eu le temps de faire la mission parce qu'il fallait préserver les acquis sur le plan doctrinal. La mission va reprendre à partir du 16e, 17e siècle, 18e siècle, jusqu'au 20e siècle. La mission va connaître un boom. Et nous avons vu que cette mission a apporté beaucoup de choses à la société.
Les monastères vont créer des écoles, des hôpitaux, des garderies d'enfants, des orphelinats, avec Muller, etc. Tout cela va contribuer, n'est-ce pas, à apporter une contribution significative, n'est-ce pas, sur le plan social. Alors, si un converti vous dit, votre religion, qu'est-ce que ça apporte au monde? Dites-leur que c'est grâce au christianisme que les orphelinats existent, l'alphabétisation existe, l'imprimerie existe, et bien d'autres choses existent aujourd'hui, grâce, n'est-ce pas, à la mission. Les missionnaires ont été très utiles. Les monastères ont été très utiles. Ensuite, arrive le temps du moratoire. Le moratoire, c'est la période où on dit l'Afrique, le tiers-monde, les pays sous-développés n'ont plus besoin de missionnaires. C'est la fin d'envoi des missionnaires dans le monde sous-développé. Mais nous allons voir que ce moratoire n'a pas fait long feu parce que aujourd'hui, l'Afrique et les pays qui étaient hier des champs missionnaires, ces pays-là vont se prendre en charge et aujourd'hui devenir des champs missionnaires et à leur tour vont envoyer l'évangile, n'est-ce pas, au peuple qui les avait évangélisés hier. Donc, nous voyons que aujourd'hui, les peuples qui ont été un champ de mission, aujourd'hui sont devenus des peuples missionnaires à leur tour et retournent en Occident pour y annoncer l'évangile. Tout ceci pour dire que tout le travail que les Occidentaux ont fait en apportant l'évangile n'a pas été vain. Ça n'a pas été vain. Aujourd'hui, pour montrer que le travail a porté, que l'autothéologie a porté, c'est l'Afrique, c'est l'Asie, c'est le Mexique qui envoie aujourd'hui l'évangile en Occident, en Amérique, un peu partout. Voilà ce qu'il convient de retenir. En guise de conclusion générale sur notre cours, retenons ceci. La missiologie, bien plus qu'une simple discipline académique, est une science théologique vivante au service de la vocation fondamentale de l'Église. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Matthieu 28, 19. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit, a dit Jésus. La missiologie est à la fois réflexion, vision et action, éclairant l'engagement missionnaire par la parole de Dieu, par l'histoire, par la culture, d'où l'importance de l'anthropologie culturelle. L'anthropologie culturelle, c'est l'anthropologie qui étudie les cultures et les réalités du monde post-moderniste. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à bien des défis. À travers l'étude de la missiologie, nous comprenons que la mission n'est pas une activité secondaire de l'Église, mais son identité même. L'Église est née de la mission. Elle vit pour la mission et sera jugée selon sa fidélité à la mission. Waouh! J'aime bien cette citation. L'Église est née de la mission, vit pour la mission et sera jugée selon sa fidélité à la mission. Cette mission trouve son origine dans le cœur trinitaire de Dieu. La mission Dei, la mission Christi, la mission Spiritus, transmise à chaque génération de croyants à travers la mission Ecclesiae et la mission Hominum. Que retenir donc de ce qui précède? Nous devons retenir que cette mission ne doit pas avoir une place secondaire dans l'Église, mais une place primordiale. Dans un monde pluriel, souvent hostile, toujours changeant, la missiologie nous appelle à une compréhension contextualisée du message évangélique, à une incarnation culturelle de l'évangile, l'inculturation, et à une stratégie missionnaire fondée sur l'amour, le discernement et la puissance du Saint-Esprit. La mission ne se résume plus à partir vers les nations lointaines. Elle implique aussi de discerner les nouveaux lieux de fracture, d'annoncer avec audace dans les zones postmodernes, de témoigner dans les marges, dans les périphéries, dans les réseaux,
et de bâtir des communautés locales vivantes, enracinées et missionnaires. La missiologie, oui, nous enseigne également que le fruit durable de la mission est l'Église. Une Église qui sait s'auto-gérer, s'auto-financer, s'auto-reproduire ou se reproduire et penser sa foi au cœur de sa culture, les quatre autos, cette mission-là n'est pas un mouvement de domination, mais de libération spirituelle, de transformation communautaire et de transmission intergénérationnelle de l'évangile du royaume. En résumé, que devons-nous retenir de tout ce parcours missiologique à travers ces 7 modules? La missiologie nous rappelle que la mission ne commence pas avec nous, mais avec Dieu. Elle ne s'appuie pas sur la performance humaine, mais sur la fidélité de l'évangile et la présence du Saint-Esprit. Elle n'a pas pour but de faire des adhérents, mais des disciples enracinés, serviteurs, adorateurs et témoins dans leur culture. Chaque responsable, chaque église locale trouve dans cette science appelée missiologie l'audace de partir, la sagesse de bâtir, la passion de proclamer Jésus-Christ, Sauveur et Seigneur des peuples. Il a dit, « Je bâtirai mon église et les portes de ce jour des morts ne prévaudront point contre elle. » Permettons à Jésus de bâtir son église, permettons à Jésus-Christ de régner, permettons à Jésus d'être le roi des cœurs, des nations, des peuples, et qu'ainsi son nom soit glorifié de génération en génération. Je vous remercie. Merci d'avoir suivi ce cours passionnément. Notre prochain cours, la date vous sera donnée d'ici quelques semaines. Nous allons parler de l'eschatologie. L'eschatologie, c'est l'étude des faits derniers par rapport au retour de Jésus. Il y a tellement de spéculations sur le retour de Jésus qu'il est important que nous puissions l'étudier de façon approfondie. Que Dieu vous bénisse.